fut un temps où une montre n'était pas un accessoire de mode, mais une pièce d'équipement vitale. Cette époque a vu la naissance de légendes conçues pour endurer les pires conditions. Ces montres sont devenues des icônes de l'histoire de l'horlogerie. Aujourd'hui, si vous cherchez une héritière légitime à ces montres instruments, une Toolwatch aussi lisible que précise et solide, oubliez les vitrines de luxe de Genève, les montres brillantes, les écrins laqués et les prix exorbitants qui à eux seuls démontrent qu'elles n'ont plus rien d'un outil. Combien de marques investissent réellement dans la recherche, déposent des brevets ou ont plus qu'un partenariat monnayé avec un corps d'armée? Les EZM, Einsatzzeitmesser de chez Sinn viennent d'une autre planète. Ici, la mode n'existe pas, tout est basé sur l'idée que c'est l'analyse des besoins et l'ingénierie qui crée le design. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi la gamme EZM est devenue en 25 ans la référence ultime des montres techniques destinées aux unités d'intervention et aux professionnels de l'extrême les plus exigeants. Mais pourquoi cette obsession pour les montres techniques? J'ai toujours eu un faible pour les montres de sport, mais le climat géopolitique actuel renforce inconsciemment mon attrait pour les modèles ultra robustes. Mon passage chez les Paracommandos n'y est sans doute pas non plus complètement étranger. Alors paranoïa, prudence, anticipation, nostalgie, je devrais peut-être consulter un psy pour comprendre mes lubies horlogères. J'appréciais déjà Sinn, mais depuis quelque temps je suis fasciné par leur gamme EZM. À un tel point qu'avec deux amis, nous sommes allés jusqu'à Francfort au siège général pour pouvoir contempler toute leur gamme et découvrir leur laboratoire de test. Un grand merci au directeur du marketing de Sinn, Markus Wagner, pour sa visite et toutes ses explications bien détaillées. Dans la gamme EZM, j'apprécie tout particulièrement la 3F pour sa simplicité et son efficacité, une arme précise, légère et discrète. Il y a également la EZM5, appelée également U2, plus imposante avec ses 44 mm, moins discrète mais pas moins efficace ni moins lisible que la 3F. La U2 est un véritable char, ou devrais-je plutôt dire un sous-marin avec son acier spécial de submersible allemand, un boîtier prévu pour supporter une pression de 200 bars sans broncher, un outil toujours prêt à vous accompagner dans vos pires aventures près de chez vous ou au bout du monde grâce à sa fonction GMT. Sinn a été lancé en 1961 par Helmut Sinn, un pilote agacé par les prix déraisonnables des instruments de bord. Sinn a été jusqu'à équiper des Tornado et des F-104 Starfighter, mais la marque prend un tournant décisif en 1994 lorsque Lothar Schmidt reprend les rênes. Ingénieur de formation, passé par IWC et A. Lange & Söhne, Schmidt transforme Sinn en un laboratoire d'innovation. C'est lui qui introduit les technologies qui font aujourd'hui rougir d'envie la concurrence. Il y a le tégiment qui est un durcissement de l'acier par plasma quasi inrayable, le diapal qui est une lubrification sèche pour une durée de vie multipliée par 10, la technologie AR avec une capsule de sulfate de cuivre et du gaz argon qui absorbe l'humidité interne pour éviter la buée dans la montre. La technologie Hydro, dont les boîtiers contiennent une huile silicone ou fluorée quasiment incompressible. L'acier de sous-marin, le U-Boat Stahl, amagnétique et d'une résistance absolue à la corrosion. Ce sont de véritables avancées qui permettent à Sinn en 1997 de lancer officiellement la gamme EZM. On est loin des prétendus Toolwatch de luxe qui peuplent principalement les centres-villes. Sinn, c'est l'anti-bling bling. On peut ne pas aimer leur design, mais techniquement c'est inattaquable. Dès le début de la conception d'une montre EZM, ça commence par une série de questions cruciales. Il y a les fonctions qu'elle va devoir remplir et les ordres de priorité. Quel est le type de mission? Quelles sont les pires conditions qu'elle pourrait endurer, que ce soit au niveau de la pression, du magnétisme,
de la chaleur, du froid extrême, des changements de température brutaux, mais aussi les secousses, les chocs et les liquides agressifs comme l'eau salée ou même les désinfectants. C'est donc en 1997 que la gamme EZM voit officiellement le jour, et ce n'est pas une mais directement deux montres qui sortent simultanément, la EZM1 et la EZM2. La EZM1 est un chronographe à lunettes bidirectionnelles à compte à rebours étanche à 300 mètres et développé pour les unités spéciales d'appui douanier allemands, les ZUZ. Un boîtier en titane sablé, couronne et poussoir à gauche pour ne pas blesser le poignet et pour pouvoir ajouter un autre instrument sur le poignet. Elle est animée par le célèbre calibre Lemania 5100. S'il est célèbre, c'est parce qu'il n'est pas comme les autres chronographes. Le Lemania 5100 est un calibre chronographe automatique célèbre pour sa robustesse extrême et sa lisibilité plus que pour sa beauté ou sa finition. C'est un mouvement chronographe à minute centrale, ce qui veut dire que l'aiguille des minutes, qui ressemble souvent à un avion, et l'aiguille des secondes du chrono sont de grandes aiguilles fixées au centre du cadran. Contrairement au chronographe plus classique qui affiche les minutes dans un petit compteur peu lisible, la lecture du chronographe est beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus rapide avec ce Lemania 5100. Le cadran de cette EZM1 est épuré et n'a donc pas d'aiguille de seconde quand le chronographe n'est pas lancé. Lors du déclenchement du chronographe, l'aiguille des secondes démarre et chaque minute est marquée par une avancée de la deuxième grande aiguille, celle qui ressemble à un avion. La lisibilité et la rapidité de lecture de ce chrono sont ainsi optimales. Aujourd'hui, la EZM n'est plus fabriquée, c'est une pièce de collection hautement recherchée. La EZM2, qui fut donc produite également à partir de 1997, mais jusque 2005, c'est une montre à quartz de plongée étanche à 500 mètres, développée pour les unités maritimes du groupe GSG9 de la police fédérale allemande. Elle reprend la technologie Hydro qui lui permet de rester lisible, sans reflet, sous l'eau et ça quel que soit l'angle, d'être également totalement protégée donc contre la buée et de supporter beaucoup plus de pression. Malgré sa finesse de 11,4 mm, la EZM2 peut plonger à 500 mètres. La technologie Hydro consiste en un remplissage du boîtier avec une huile silicone quasiment incompressible, mais ce remplissage de la montre empêche l'utilisation d'un mouvement mécanique. C'est la raison pour laquelle toutes les montres ZIN Hydro sont équipées d'un mouvement à quartz. Il est à noter que contrairement à la règle qui veut que toutes les montres de plongée aient une lunette unidirectionnelle, les EZM2 et après 2B ont des lunettes bidirectionnelles. C'est une demande spécifique de ces unités d'intervention qui, comme d'autres corps d'élite, trouvent les lunettes bidirectionnelles beaucoup plus pratiques et rapides à utiliser. Aujourd'hui, la gamme EZM totalise 20 modèles, dont 6 sont encore produits. J'aurais pu vous les présenter en commençant par la 1, la 2, la 3, etc. Mais je pense que je vous aurais vite perdu en passant sans cesse de nouvelles à anciennes et en mélangeant toutes les utilisations. Alors même si certains modèles sont plus difficiles à caser, j'ai décidé de vous les présenter par secteur principal d'utilisation. Les interventions, l'aviation, la plongée et le secourisme. On commence donc par les EZM conçus pour les groupes d'intervention. Dans les anciennes, celles qui ne sont plus produites, on a bien sûr la 1 et la 2, mais la 2 est déjà donc plutôt orientée plongée. Comme je vous le disais, les classer dans une catégorie n'est pas vraiment simple et donc vous reverrez parfois une montre dans deux catégories. La EZM6 fut produite de 2008 à 2018. Elle est également connue sous l'appellation, sous la dénomination U1000 et représente l'apogée technologique du chronographe de plongée mécanique.
Alors que l'immense majorité des chronographes se limite à 100 mètres de profondeur, la EZM fait 10 fois mieux. Elle atteint les 1000 mètres et elle est équipée par un mouvement mécanique, le SZ02, un mouvement maison basé sur le légendaire Valjoux 7750. Zinn a profondément modifié le calibre de base pour offrir un compteur de 60 minutes à 6 heures au lieu des 30 minutes habituelles. Cette modification est cruciale pour les plongeurs car elle permet une lecture directe et sans erreur du temps de décompression ou d'immersion totale et ça directement sur le cadran principal. Le ZM6 est doté de poussoirs munis d'un système d'étanchéité spécial qui permet leur manipulation jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Un chronographe mécanique qui peut être utilisé sous une pression de 100 bars, personnellement j'ai cherché et je n'ai rien trouvé d'équivalent. Si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Ah oui, et en plus d'être captive, sa lunette tournante dispose également d'un système de sécurité par pression. Il faut appuyer sur la lunette pour pouvoir la tourner, ça évite comme ça tous les déréglages du temps de plongée. Comme la EZM5, la EZM6 intègre 3 capsules de déshumidification à air, ce qui garantit une atmosphère interne parfaitement sèche pour que la montre puisse durer le plus longtemps possible. Avec le temps, ces capsules changent de couleur, elles commencent à foncer et vous indiquent quand il est temps de passer la montre à l'entretien. La EZM6, c'est un instrument massif de 44 mm de diamètre. Elle est lourde mais rassurante. Elle est conçue pour être l'outil parfait pour le plongeur professionnel dans les abysses. Aujourd'hui, toujours en production, il y a la 5 et la 13.1. La EZM5, produite depuis 2005, est un de mes modèles favoris, commercialisé également sous le nom de U2. C'est la GMT, l'arme parfaite pour partir à l'étranger ou pour rester caché sous terre pendant des jours, sous terre sans réseau, sans électricité, et elle continuera à vous donner l'heure et à vous dire si c'est le jour ou la nuit. Son boîtier de 44 mm est en acier de sous-marin allemand, un matériau amagnétique qui possède une résistance à la corrosion saline bien supérieure aux aciers classiques, aux inox classiques comme par exemple le 316 ou même le 904L. La lunette est égimentée pour parer aux chocs et aux rayures. Sur cette lunette, seul le triangle principal est lumineux la nuit, ce qui est pour moi beaucoup plus efficace. Quand tous les chiffres commencent à briller la nuit, on ne sait plus très bien où on en est et ça n'apporte pour moi que de la confusion. Moins, c'est parfois mieux et je pense que c'est une des clés d'ailleurs de la réussite de la gamme EZM, c'est de se focaliser sur l'essentiel. Mais quel design cette U2! Bien que ce modèle ait été conçu il y a plus de 2 décennies, je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Ça démontre qu'en misant sur une esthétique sobre et efficace, on peut créer des objets qui ont une forme d'intemporalité qui peuvent facilement traverser les époques. La U2 intègre la fonction UTC, GMT, mais les inscriptions UTC sont en rouge foncé sur le cadran noir. Mais pourquoi écrire en rouge sur noir? C'est moins lisible. Oui, c'est évidemment un choix délibéré. En mission ou en plongée, votre œil ne doit voir que l'essentiel. En cas de stress ou de coup d'œil rapide, le rouge foncé s'estompe et laisse toute la place à la lecture des heures, des minutes et des secondes. Elle est certifiée étanche à 2000 mètres, donc 200 bars, pour encaisser les pressions et chocs thermiques. Elle utilise donc 3 capteurs à air de déshumidification et donc le gaz protecteur, le gaz argon. C'est ce qui lui permet de garder toutes ses performances et ses températures d'utilisation qui vont de -45 à plus 80 degrés Celsius.
Alors j'entends souvent des remarques qui prétendent mais comme quoi je n'irai de toute façon jamais à 100 mètres de profondeur, alors pourquoi une montre qui va à 2000 mètres? Ma réponse est simple, prenez une montre résistante à 10 bars, donc 100 mètres, qui aura probablement un verre de 2 mm ou 2,5 mm d'épaisseur, et une autre montre qui a un boîtier résistant à une pression de 200 bars et qui possédera normalement un verre avoisinant les 5 mm si pas plus. Passer ces deux montres dans des tests simulant une vie fort active, cogner les portes, chute en vélo, chute d'une table, de la moto, du jardinage, du bricolage. Vous l'aurez vite compris, le fait d'avoir un boîtier beaucoup plus robuste, d'avoir un verre beaucoup plus épais, permettra d'avoir une durée de vie et une montre qui va continuer à être performante beaucoup plus longtemps. La U2, c'est donc une montre qui n'accepte aucun compromis, conçue pour être l'ultime outil qui vous permettra toujours, où que vous soyez, de connaître l'heure exacte du jour ou de la nuit. Dans cette gamme des montres d'intervention, il reste aujourd'hui un chronographe qui est en production, c'est la EZM 13.1. La 13.1 est l'évolution directe de la EZM 13, introduite pour affiner encore davantage la lisibilité déjà exemplaire de la 13. La modification la plus notable se situe au niveau du cadran. Zinn a choisi de supprimer les chiffres arabes pour ne conserver que les index à bâton. Ce choix n'est pas esthétique mais purement fonctionnel. La EZM 13.1 est un instrument qui a été spécifiquement développé pour répondre aux besoins des unités d'intervention, mais également des professionnels qui ont besoin d'un chronographe mécanique à la fois compact et ultra lisible. Basée sur un boîtier de 41 mm en acier inoxydable sablé, elle se distingue par une modification technique majeure, son mouvement, le passage au calibre SZ02. Contrairement au chronographe standard dont le petit compteur des minutes se limite à 30 minutes, cette EZM propose un compteur qui totalise 60 minutes. Cette particularité permet aux plongeurs de lire l'heure du temps écoulé de manière beaucoup plus naturelle en suivant le même rythme que les minutes des heures courantes sur l'ensemble du cadran, en évitant ainsi toute erreur de calcul. C'est une montre qui est certifiée étanche jusqu'à 500 mètres, 50 bars, même avec l'utilisation du chronographe. Les poussoirs bénéficient d'une architecture interne spéciale permettant leur activation en immersion. La deuxième catégorie des EZM, ce sont celles qui ont été spécialement développées pour l'aviation. Il y a d'abord la 9 et la 10, mais elles ne sont plus produites actuellement, il n'y a plus que la 3F. La EZM 9, qui fut produite de 2014 à 2021, est une montre d'aviateur professionnel en titane, une 3 aiguilles avec date certifiée selon les normes TES-TAF. Elle reprend toutes les technologies de Zinn et un boîtier de 44 mm ultra léger puisqu'il arrive à 71 grammes sans son bracelet. Elle est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique, le Sellita SW200-1. La EZM 10 TES-TAF, produite de 2011 à 2020. C'est le fleuron de la technologie de la gamme des montres pilotes de Zinn. Elle combine un chronographe de haute précision avec des matériaux ultra résistants. Elle a été la première montre au monde certifiée TES-TAF, garantissant son usage professionnel en aviation. Cette 10 fut donc créée avant la 9. En titane comme la EZM 9, mais ici il s'agit d'un chronographe qui a la particularité d'avoir une aiguille des 60 minutes au centre.
Le ZM10 est sans conteste le chronographe le plus sophistiqué jamais produit par Sinn. Il a été conçu pour être le summum du chronographe de pilote intégrant toutes les technologies propriétaires de la marque dans un seul boîtier. Le cœur de la montre est le calibre SZ01 qui réintroduit la fonction mythique des minutes chronographes au centre comme la EZM1. Cette disposition permet une lecture donc rapide du temps chronométré, bien plus intuitive et précise que sur les petits compteurs traditionnels car l'aiguille des minutes parcourt l'intégralité de ce cadran de 44 mm. C'est un mouvement que l'on retrouvera ensuite en 2017 dans la EZM 1.1, la réédition de la EZM 1. Pour de nombreux passionnés, la EZM10 est la consécration ultime de la vision d'Helmut Sinn et de Lothar Schmidt, créer la montre outil d'aviation la plus parfaite au monde. J'ai du mal d'ailleurs à comprendre qu'elle ne soit plus au catalogue, mais je ne serais pas étonné qu'elle ressorte en édition limitée. Dans les EZM typés aviation, actuellement nous n'avons donc plus que la 3F, la EZM 3F sortie en 2015. Il s'agit d'une version aviateur de la EZM 3. Le F vient de Flieger, aviateur donc en allemand. Elle a également 41 mm de diamètre, mais elle est 6 mm plus fine que la ZM3. On passe de 12,3 à 11,7 mm d'épaisseur. Mais dans le même temps, on passe également de 500 m à 200 m d'étanchéité, mais on garde la couronne vissée. Elle est équipée d'une lunette d'aviateur, donc bidirectionnelle, avec un compte à rebours, contrairement aux lunettes de plongée. Dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus pratique. Et la nuit, le fait d'avoir uniquement le triangle de cette lunette en superluminova permet d'avoir une vision beaucoup plus rapide du décompte. Le design épuré du cadran se concentre sur la lecture instantanée de l'heure. En plus de la résistance à la pression, comme la plupart des montres Sinn, elle résiste également aux basses pressions, c'est-à-dire aux décompressions rapides, comme par exemple en altitude. C'est une faculté qu'ont très peu de montres de plongée classiques. La technologie de déshumidification à air est bien sûr présente car les cockpits subissent des variations de température et d'humidité extrêmes qui sont les ennemis naturels de la précision horlogère. Le mouvement est également protégé contre les champs magnétiques, une nécessité absolue dans un environnement saturé d'électronique de bord et de radar. Le ZM3F incarne la montre de pilote militaire. Elle n'essaye pas d'être élégante, elle cherche juste à être infaillible. C'est un outil de navigation de secours qui reste fonctionnel là où l'électronique pourrait faire défaut. Actuellement, il n'y a plus de chronographe dans la gamme aviation. Il y a bien sûr la 13.1 qu'on a placée dans les montres d'intervention mais qui pourrait très bien servir ou convenir à un pilote. Mais il faut dire que chez Sinn, on a l'embarras du choix au niveau des chronographes d'aviation en dehors de la gamme EZM. Il y a la classique 103, il y a également la 140, la 903 avec ses règles de calcul ou la 156.1 qui reprend le mouvement SZ01 et encore bien d'autres modèles comme les magnifiques Bicompax. En chronographe d'aviateur, on peut vraiment dire que chez Sinn, on a pas mal de choix. Passons maintenant à la plongée, encore un secteur d'excellence chez Sinn. Contrairement aux autres catégories, dans les montres de plongée, on a des montres à quartz, en plus des montres mécaniques à 3 aiguilles et des chronographes automatiques. Dans le début de cette vidéo, on a déjà vu la ZM2 donc qui était sortie en même temps que la ZM1 en 1997. En ce qui concerne les pures plongeuses, on a le choix donc entre les modèles à quartz et les modèles mécaniques.
Les EZM Quartz sont très loin d'être de simples montres de plongée avec un mouvement à quartz. En plus des technologies utilisées sur tous les EZM, elles reprennent la technologie hydro. Pour les montres mécaniques automatiques simples, 3 aiguilles ou 3 aiguilles date, actuellement il n'y a plus que la 3. Mais dans cette catégorie, il y avait d'autres modèles. Il y avait par exemple la 8, la U200, la 14 qui est appelée également la T1, la 15, la T2 et la 16, la U212 qui a un diamètre de 47 mm. La EZM 2B qui est sortie en 2005 est également appelée la UX. C'est une évolution importante de la EZM2, également conçue pour les unités maritimes du GSG 9. Elle est toujours hydro. Elle passe de l'acier inox classique à l'acier de sous-marin et passe de 500 à 5 mm de profondeur en ne prenant qu'1,5 mm en plus en épaisseur. Tout ça pour un diamètre de 42,5 mm et donc 13,2 mm d'épaisseur. Qui dit mieux? Son mouvement en quartz est toujours un ETA, mais un ETA renforcé, car même dans ce type de boîtier, à 5 mm de profondeur, le mouvement subit une pression. Le boîtier est d'ailleurs prévu pour supporter 2 fois plus de pression. La limite posée à 5 mm est imposée par le mouvement. Mais je vous rappelle qu'il y a toujours une marge de sécurité obligatoire de 20% pour les montres de plongée. On a donc dû la tester et prouver qu'elle résistait à une pression de 600 bars. Actuellement, on a encore la 3 et la EZM 5 qui est une montre UTC GMT. Je vous le disais, la plongée est importante dans la gamme EZM et c'est là qu'on retrouve le plus de modèles. Il y a eu la 8, la 14, la 15 et la 16. La EZM 8, également appelée U200, se distingue par son boîtier d'un diamètre de seulement 37 mm, mais étanche à 2000 m, en embarquant un mouvement mécanique automatique, le célèbre calibre ETA 28-24-2. Bon, ça lui fait tout de même une épaisseur de 14,5 mm. Les EZM 14 et 15 furent produites entre 2013 et 2020. Ce sont des montres de plongée professionnelles avec une lunette de sécurité contre les déréglages accidentels. Le ZM 14, également appelé T1, est en titane et étanche à 1000 m, alors que la EZM 15 T2 est également en titane mais étanche à 2000 m. Ces deux références sont équipées du même mouvement mécanique à remontage automatique, le calibre Soprod A10-2. L'une des innovations majeures de la T1 est sa lunette de sécurité captive. Elle intègre un système de sécurité qui nécessite d'appuyer sur 2 points opposés de la lunette pour la faire tourner, éliminant ainsi tout risque de déréglage involontaire du temps de plongée. La EZM 15 ou ZIN T2 est la version compacte de la T1. 4 mm de diamètre en moins et pourtant 1000 m de profondeur en plus. Avec un diamètre de 41 mm, elle répond à la demande des utilisateurs souhaitant une montre de plongée professionnelle ultra robuste mais plus discrète et plus facile à porter au quotidien. Et malgré sa taille réduite, elle affiche une étanchéité qui va tout de même jusqu'à 2000 m de profondeur, une prouesse technique pour un boîtier de cette dimension. La T2 est souvent citée comme l'une des meilleures montres de plongée jamais conçues en termes de rapport taille et résistance. Elle représente l'équilibre parfait entre l'ingénierie extrême et l'ergonomie, prouvant que la performance ne nécessite pas forcément un boîtier démesuré. Et pour la démesure, on arrive à la EZM 16 produite de 2015 à 2024, une montre de plongée professionnelle de 47 mm de diamètre et 1000 m de profondeur. C'est clairement la plus grande des EZM.
Elle est également appelée la U212. Son design fait penser à la U2 mais plus grande et sans la fonction GMT. Elle reprend évidemment toutes les technologies ZIN, de l'acier de sous-marin super résistant à l'eau de mer et à magnétique, au système AR, à la résistance aux températures extrêmes, etc. Elle est animée par le Sellita SW300-1 qui comprend une protection contre les champs magnétiques en plus de l'acier spécial du boîtier. Alors si vous cherchez une très grande montre de plongée et que vous avez le poignet qui le permet, c'est la montre qu'il vous faut, mais vous devrez la trouver d'occasion. Dans les montres de plongée, actuellement il y a encore la 3 qui a été lancée donc en 2001. Développé pour un usage professionnel, le ZM3 est moins extrême que la 2B puisqu'on se contente de 500 mètres de profondeur. Ça lui permet d'avoir un mouvement mécanique automatique. Elle dispose d'une lunette également de plongée tournante traditionnelle unidirectionnelle avec un crantage des minutes. Ça ne l'empêche pas d'être l'un des piliers de la gamme, conçu à l'origine pour répondre aux exigences strictes des unités de police allemandes opérant en milieu aquatique. Un boîtier de 41 mm en acier inoxydable sablé, une finition choisie pour éliminer tout reflet lumineux qui pourrait trahir la position d'un opérateur en mission. À l'intérieur, ZIN a déployé un véritable arsenal de technologies. Le ZM3 est équipé de la technologie de déshumidification AR. Sur le plan de la protection magnétique, le ZM3 est une petite forteresse. Elle intègre une cage en fer doux entourant le mouvement, lui permettant de résister à un champ allant jusqu'à 80 000 ampères-mètres, ce qui équivaut à 1000 Gauss. C'est une caractéristique cruciale pour les agents travaillant à proximité de moteurs puissants, de matériel de communication ou de dispositifs de sécurité électronique. Elle utilise des huiles spéciales pour le mouvement, des huiles qui garantissent un fonctionnement fluide dans une plage de température impressionnante allant de -45 à +80 degrés Celsius, faisant de cette montre un parfait instrument de survie. Il reste encore une montre dans les EZM de plongée, c'est un chronographe, la 13.1, mais nous l'avons déjà vu dans la section consacrée aux montres d'intervention. La quatrième et dernière section dans les EZM, c'est la plus facile à distinguer des autres, c'est la section secourisme. Il y a les EZM 4 et 7 qui ne sont plus produites et il y a la EZM 12 qui est toujours, elle, en production. La première, la EZM 4, fut produite de 2001 à 2005, développée pour les interventions des pompiers et des services de secours. L'affichage comprend une échelle de mesure pour surveiller la limite du temps lors des interventions avec protection respiratoire, ainsi qu'une échelle pulsométrique qui permet de calculer rapidement le rythme cardiaque d'un patient. De plus, le cadran comporte des zones de couleurs spécifiques, jaune et rouge, qui sont destinées à surveiller la consommation d'oxygène. Pour un pompier équipé d'un appareil respiratoire, ces repères visuels permettent d'évaluer le temps restant avant l'épuisement des réserves d'oxygène. La EZM7 fut elle produite de 2010 à 2022. Actuellement, c'est la EZM12, la nouvelle montre des services de secours et plus particulièrement des services de sauvetage aérien. Elle remplace donc les EZM 4 et 7. Cette EZM12 a commencé à être produite en 2017. Dès l'arrivée sur le lieu d'un accident, des décisions cruciales sont prises et des mesures vitales sont mises en œuvre. Les urgentistes parlent donc des Platinum 10 Minutes,
Un patient dans un état critique doit être secouru et pris en charge et transporté dans les 10 premières minutes. Et il y a également la Golden Hour, un patient doit arriver à l'hôpital au plus tard 1 heure après son accident. Pour garder tous ces temps à l'esprit et pouvoir les visualiser, le ZM12 dispose d'une bague rotative interne qui compte à rebours. Elle permet de surveiller de manière fiable les détails, ce qui est extrêmement important compte tenu du chaos, du stress, des dangers imprévisibles et parfois même des mauvaises conditions météorologiques. Une deuxième lunette tournante, également à compte à rebours, offre la possibilité de mesurer d'autres intervalles de temps qui sont également importants pour le sauveteur et les soins des personnes gravement blessées. Il s'agit notamment de l'administration de médicaments ou le décollage de l'hélicoptère. En hommage au sauvetage aérien, l'aiguille des secondes de l'EZM12 reprend la forme d'un rotor d'hélicoptère. Elle est combinée à une échelle de pouls, ce qui permet de déterminer facilement la fréquence cardiaque toutes les 15 secondes. Si vous reprenez tous les modèles par ordre numérique, vous constaterez qu'il n'y a pas de ZM11. Alors si vous parlez couramment allemand, n'hésitez pas à téléphoner à Lothar Schmidt pour lui demander pourquoi et surtout n'oubliez pas de me l'écrire en commentaire. La gamme EZM est une famille de montres outils créée pour répondre aux besoins des unités d'intervention et des pros de l'extrême. Ce ne sont pas juste des montres, elles sont construites comme de véritables armes. Mat pour éviter tous les reflets traîtres en opération, des aiguilles qui sont soit glaives, soit ressemblant à des viseurs de lunettes de tir, une lisibilité optimale quel que soit l'angle de vue ou de condition, des lunettes traitées TJ-ment pratiquement inrayables et presque à chaque fois fixées à l'aide de vis, avec également donc un triangle principal qui ressort très bien dans le noir. C'est vraiment l'efficacité qui compte. Que ce soit le ZM1 ou la redoutable U2, chaque modèle est testé par ceux qui interviennent là où beaucoup reculent. Oui, les Zinn EZM sont bien la relève la plus crédible des Toolwatch historiques. Choisir une EZM, c'est opter pour une montre qui refuse tout compromis et ne sert qu'une seule cause, l'efficacité opérationnelle totale même dans les conditions les plus hostiles. Alors si vous avez aimé, merci pour le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vos commentaires permettent également à la vidéo d'être bien placée et mieux présentée sur YouTube. Alors j'attends vos questions, vos remarques, que ce soit sur la gamme EZM ou les modèles que vous préférez. Merci et à très bientôt.